le gouvernement de la République du Bénin a initié un vaste projet de modernisation et de construction de marchés urbains et régionaux sur l'ensemble du territoire national. Depuis plusieurs mois, le dit projet est rentré dans sa phase d'exécution et les fruits commencent par tenir la promesse des fleurs. Apporter les meilleures réponses aux problèmes qui se posent dans les marchés du Bénin, c'est la volonté affichée par le gouvernement à travers son projet de modernisation et de construction de marchés urbains et régionaux. Face à l'occupation anarchique des espaces publics par les marchands, la vétusté des infrastructures marchandes, l'inexistence ou l'insuffisance de réseaux d'assainissement et autres commodités, le gouvernement a lancé la construction et la modernisation de 35 marchés urbains et régionaux dans 11 villes. Le projet marché est là pour non seulement moderniser les marchés, mais résoudre les problèmes auxquels les infrastructures marchandes sont confrontées. De deux, il vise également à récupérer toute l'installation anarchique qui s'observe dans nos villes. Il n'y a pas de ville sans économie urbaine, il n'y a pas de vie sans économie locale. Et ce qui fait le poumon d'une ville, c'est le vendre et l'acheter. Et vous avez des produits ruraux qui arrivent de l'Interland, vous avez des produits manufacturés qui arrivent par nos ports, et chacun de nous se rend quelque part pour s'alimenter, pour son repas de tous les jours, aller acheter des vivres et tout ça, mais aussi pour les autres besoins comme s'habiller et autres. Donc le marché urbain est un peu ce qu'on peut appeler le poumon. Si je vais aller encore plus loin, le cœur battant d'une ville, c'est le marché. S'intéresser à l'infrastructure marchande, c'est s'intéresser vraiment à la base même du développement urbain, à la base de l'économie de nos villes. Et donner des moyens de production et de travail confortables, c'est favoriser également le bon déroulement de ce commerce-là. Pour l'économie d'abord locale, elle permet aux revendeuses de travailler, d'exercer leurs activités quotidiennes dans de meilleures conditions. C'est de l'attractivité que cela entraîne. Les conditions sont meilleures au marché. Les clients sont appelés à venir au marché. On vient au marché, on est bien, on se sent bien de venir au marché, de venir acheter dans un cadre propre, sain, qui offre un certain confort et qui participe de l'accroissement de la vente. L'intérêt, c'est pour dynamiser fortement l'économie locale. Non seulement augmenter les recettes des vendeuses, mais aussi dynamiser l'économie locale, l'économie des communes. Nous avons regardé l'armature des marchés. On a observé que les marchés urbains étaient dans un état de délabrement indescriptible. Il faut construire durablement les bases de l'économie urbaine. C'est ça qui permet l'investissement privé. C'est ça qui permet également le développement, la création d'emplois dans la ville. Et donc nous avons choisi d'attaquer les marchés urbains dans Cotonou et certaines villes moyennes comme Parakou, Abomey, et Porto Novo et autres, mais également un réseau de marchés régionaux qui drainent non seulement des Béninois, mais également des étrangers. Le marché de Webo, le marché de Glazoué, le marché d'Azové, le marché de Djougou, de Natitengu. Voilà, ça c'est une première phase de 20 marchés, mais fondamentalement c'est un besoin de mettre en place un levier durable pour l'exercice de la fonction commerciale qui a amené le chef de l'État à prendre la décision de s'intéresser à l'outil marché. Pour ce faire, le gouvernement a fait des options ambitieuses et futuristes pour garantir le confort et la sécurité dans nos espaces marchands. Le projet agrandit les espaces de vente et les entoure de toutes les commodités. C'est des marchés qui ont des infirmeries, c'est des marchés qui ont des lieux pour des garderies d'enfants, un bon espace pour gérer les déchets, la sécurité pour les marchés qui sont sur 2 niveaux, les montes-charges et tout ça, avec tous les accès PMR, personnes à mobilité réduite,
ces choses-là ont été pensées selon les normes européennes, mais contextualisées. À l'intérieur du marché, quand il pleut, l'eau c'est dehors. L'eau ne vient plus à l'intérieur des allées. Non. Pour les marchés urbains que pour les marchés régionaux. Même pour les marchés régionaux, bien que ce soit des hangars améliorés, les allées de ces hangars-là sont protégées contre la pluie. Vous avez des places de vente aujourd'hui qui initialement, compte tenu de la pression qui s'exerce dans nos marchés, étaient de 3 mètres carrés. Nos places de vente aujourd'hui que nous projetons dans nos marchés urbains sont des places de vente de 5 mètres carrés. 5 mètres carrés. Donc vous avez des espaces de vente plus confortables. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous avez des commodités qui accompagnent ces places de vente déjà confortables. Comme commodité, vous avez des sanitaires modernes. Qui dit moderne, dit WC, chaises anglaises. Sur les 2 niveaux, vous en avez au rez-de-chaussée comme à l'étage. Comme commodité, vous avez à proximité une infirmerie. Comme commodité, vous avez une salle polyvalente qui est dans le marché, qui sert de réunion pour les bonnes dames. Elles peuvent se rassembler là, dans la salle polyvalente, pour discuter des questions du marché. Comme commodité, vous avez un espace qui servira de garderie d'enfants pour elles. Vous avez un éclairage qui est suffisant dans les marchés. Vous avez la ventilation et l'aération. Oui. Donc, ce n'est pas seulement les places de vente. Il y a aussi la gestion des déchets comme commodité. Il ne s'agit plus de jeter les ordures n'importe comment. Non, il y a un local qui a été programmé pour ça. Dans les marchés en construction, toutes ces commodités que je viens de citer sont déjà en réalisation. Le projet de modernisation et de construction des marchés urbains et régionaux propose des architectures qui ne laissent aucun regard indifférent. Mais au-delà de l'esthétique, la fonctionnalité est le maître mot des choix opérés. Qu'est-ce qui a guidé les choix des architectures? C'est d'abord la fonctionnalité. La fonctionnalité des espaces. Il s'agit de répondre aux besoins qui sont les nôtres. Qu'est-ce qui a guidé le choix de cette architecture? C'est la ventilation que nous avons dans cette architecture, au travers de cette architecture. Qu'est-ce qui a guidé ça? C'est l'aération. Qu'est-ce qui a guidé cette architecture? C'est le design moderne que ça propose. Les marchés ont une architecture caractéristique. Là, vous verrez bien qu'on est dans les halles, l'espace qui permet des espaces assez hauts, pensés hauts, avec beaucoup de circulation pour favoriser l'aération et le renouvellement de l'air. Et ensuite, les différentes circulations sont bien dimensionnées en espérant que cette fois-ci, nous n'aurons pas des usagers, des vendeurs qui vont se mettre dans les allées comme on voit par ailleurs. De toutes les façons, il est prévu un dispositif de gestion rigoureux, pour éviter qu'on ait ces dérapages-là. Donc, c'est d'abord la fonctionnalité, la mise en place de toutes les fonctions nécessaires. On est allé jusqu'aux chambres froides pour que les espaces de poissonnerie et de boucherie soient bien gérés. Tout ça, effectivement, a généré ensuite une architecture que vous appréciez. Le marché est un repère dans la ville. Le marché est un point de reconnaissance. Il ne faut pas qu'il se noie dans l'architecture, dans le paysage urbain. Donc c'est un signal. Et quand on veut aller au marché, on doit pouvoir se retrouver aisément. C'est vrai. Au-delà de la fonction, de la fonctionnalité, on a fait le choix d'une architecture basée sur de la structure métallique, avec un soubassement en béton, mais ensuite un habillage avec les briques en terre de chez nous, avec des ouvertures qui permettent une très bonne ventilation. Et pour une femme qui va au marché, qui doit y passer la journée,
les histoires de promiscuité, de chaleur, tout ça doit être bien maîtrisé. Voilà, nous avons même des boutiques qui ont des options de climatisation pour ceux qui le souhaiteraient. Ce choix architectural permet, comme on peut le constater, une bonne fonctionnalité des installations, mais il permet également l'accroissement des capacités d'accueil. Conscient des difficultés que peuvent engendrer les travaux, le gouvernement a fait du relogement des occupants une priorité avant le démarrage des travaux. Par le passé, lorsqu'on veut construire les marchés, surtout sur des sites qui s'animaient déjà, je mets en griffe, on chassait les bonnes dames dans les rues et on reconstruit le marché. Et après, elles reviennent. Cette fois-ci, le gouvernement a dit non, il faut construire des sites de relogement. D'abord, avant de déloger les bonnes dames, ce qui a été fait. Donc, sur les 20 marchés, il y a eu des sites de relogement bien construits, bien bâtis. Il y a même des bonnes dames qui ont dit mais elles préféreraient rester longtemps sur les sites de relogement parce que ça a été tellement bien fait. Dans le même temps, nous apportons du confort, mais nous apportons également du volume, puisque nous faisons un peu plus que le nombre que nous avons trouvé sur place. Tout ça là se fait dans un ordre bien clair parce qu'il y a eu un recensement préalable de tous ceux qui ont des places dans les anciens marchés, si bien que après la construction, il n'y aura aucune difficulté à les mettre à leur place. C'est vrai que nous avons prévu des places supplémentaires qui seront attribuées selon des critères bien précis. Ce que nous avons essayé de faire, c'est de donner la totale priorité à ceux qui étaient déjà usagers des anciens marchés. Nous avons mis en place des répertoires où nous avons le nom, le numéro de téléphone, y compris la photo du vendeur, pour éviter que ces listes-là ne fluctuent après et nous mettent dans des conditions difficiles de réinstallation. Mais comme sur l'ensemble du marché, des marchés, nous avons à peu près mis entre 40 et 50% de places en plus, nous allons installer aisément tous ceux qui sont là. Et puis nous ouvrirons ensuite les places supplémentaires au nouveau parce que la ville grandit, ces marchés vont susciter des envies et donc tout le monde, je pense, nous avons anticipé pour que tout le monde puisse être accommodé confortablement. Pour pouvoir effectivement assurer l'installation des bénéficiaires dans les nouveaux espaces en construction, le gouvernement accorde du prix à la bonne exécution des différents chantiers ouverts sans perdre du temps sur la préparation de la phase 2 du projet. Le projet est divisé en deux phases. Une première phase de 20 marchés en cours de travaux, une deuxième phase de 15 autres marchés en cours d'études. Dans la première phase de 20 marchés, nous avons 3 lots. Un premier lot qui regroupe 9 marchés à Cotonou, un deuxième lot 6 marchés hors de Cotonou et un troisième lot de 5 marchés régionaux répartis sur l'étendue du territoire. Les précédents lots ainsi énumérés sont en cours d'exécution avec divers niveaux de réalisation. La fidélité des réalisations par rapport à ce qui est conçu constitue également une priorité de l'équipe de suivi. Au niveau du premier lot, vous pouvez le constater sur ces différents sites, nous avons le gros œuvre, c'est-à-dire la structure du bâtiment qui est quasiment achevée. Vous voyez déjà les dalles qui sont exécutées, les élévations de murs. Aujourd'hui, nous attaquons le second œuvre en termes de fourretage, d'électricité, de plomberie, ainsi de suite. Sur le lot 1, nous sommes à plus de 40% d'exécution. Sur le lot 2, de 6 marchés hors de Cotonou, si je peux les citer, il y a Arwangbo, Mwando à Porte-Novo, il y a Kokokodji, il y a Djougou, il y a Parakou et Runjo à Abomey. Donc, sur ces 6 marchés, nous avons un taux d'exécution d'à peu près 35%. Sur le lot 3, qui est le plus avancé, qui regroupe les 5 marchés régionaux, Azové, Glazoué, Natitengu, Baou et Webo. Sur ces 5 marchés régionaux, le taux d'avancement est à plus de 50%.
parce que l'architecture de ces marchés est beaucoup plus simple que dans les 15 marchés urbains. Nous avons des hangars, les types classiques de nos marchés, et les travaux sont très évolués sur ces 5 marchés régionaux. C'est des marchés de type d'une architecture avec ossature métallique, et nous avons beaucoup travaillé pour que l'exécution soit le plus fidèle possible de la conception. Donc aujourd'hui, nous voyons à Cotonou, par exemple, notamment à PK3 et à Kokokodji, des charpentes métalliques qui sortent de terre, qui sont en train d'être montées et qui permettent de voir l'architecture projetée de ces bâtiments qui seront des repères vraiment urbanistiques dans les villes. Et le PAG, donc au départ, c'était des maquettes, mais aujourd'hui, la réalité est là. Je voudrais juste solliciter encore le gouvernement pour que ces travaux continuent, pour que nous ayons d'autres projets structurants pour améliorer le cadre de vie des populations. C'est un projet aujourd'hui qui est concret, qui est remarquable, qui est visible. Pour ce qui concerne Cotonou, tous les Cotonnois, quand ils parcourent la ville, les chantiers sont là, ils sont palpables. C'est une réalité, je veux dire. Et d'ici à là, les chantiers seront livrés. Les différentes équipes en charge de la réalisation de ce projet ne ménagent aucun effort pour tenir les engagements du gouvernement qui tient tant à la qualité qu'au délai. Du côté des bénéficiaires, l'on brûle d'impatience de voir l'achèvement des travaux. Responsables d'associations de femmes des marchés, simples usagers de nos marchés et des élus apprécient le travail qui est fait. Il ne manque pas de mots de gratitude à l'endroit du gouvernement. Ndeka kwedo nombonu akimon koton le notea si wende be akyo gbigbadiyan akitenele bi o e demare o mo jan hele bi ka yiwe ne bo fo de ko fo di la pupa sin kameton di un de pele diyan zan de lo diyan ina fo un to gameton parti si talent mi dogbe ton ni town mi me de ko se yan kimenyonu ma che secondaire o me gban ton we wali wa do ahiwe mais pour me gbanu kwanton marché secondaire no le bi sese ahi no le bi sese yo mi lo talon gudo san po keze po talon hoye marché gbega me hoye marché secondaire hoye azo eto ganze de gozele ani mi ndagbe we nde ba mi ko bi ba we si ko mo pan ko gege mi si yo ko nko a mi ba we to gan le no wa ba mi ba bo yeno di donu mi e mo po met mi do mi na mo mi kro mo wa amo gana yeno ye ko ntiyan mi mo ko ton be do fo ka e bro mi ayo no yo nde lo ko si late ahiye mi mo e la gbare mi mo to de me pon mo bele ikun gba fi mi mo pon ado wa ki mi ton e do gaderi e do fi no se awa hi me lo fi bebe fi an so do e la hi yo me mi to ko ton ni bon e ka do mo e ka polo azo o je azo wa so ko cha e azo wa ye bo no pele to e no fifi blo mi e pele bo de ni mi an to gbe ton ni o lo kele ko vi e mi be mi de mi e so kan kele ko vi bo ka ko si wa lo to le bo to kele ko do bo te do mi bo bi blo mi e na che ni. Je nourris déjà des sentiments de satisfaction puisque c'est pour le bien-être de la population, c'est pour notre bien-être. Nos marchés, avant, il suffisait de faire le tour. On connaît, c'est vraiment délabré, pas bon du tout. Et parfois, même en marchant au marché, on peut recevoir des tôles sur la tête. J'ai hâte de voir les nouveaux marchés complètement achevés. Et je profite vraiment pour féliciter le gouvernement pour cette vision du long terme qu'a notre président. Ce n'est pas facile et comme on le dit, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Et casser des œufs, ça fait mal. On dit, ah, c'est comme du gâchis.
Mais dans quelques petits mois, et les Béninois ou les Béninoises, c'est souvent les femmes qui vont marcher, que nous, on sera plus heureux. Les femmes, même les vendeuses, seront mieux installées, plus d'espace, des toilettes qu'il faut, tout ce qu'il faut. Quand on voit d'autres marchés dans d'autres pays à côté de nous, je vois comment les marchés sont, comment il faut dire, mis en place. C'est mieux que ce que nous avons jusqu'à présent. Mais je suis sûre qu'après les constructions des marchés que je vois, même comment il faut dire, dans la réalisation en passant, on voit, je me projette dans le futur pour dire, dans quelques mois, j'imagine ce que ça va donner. Et je dis vraiment merci. Merci. Et si cela peut continuer comme ça, dans tous les domaines, hein, je ne pense pas qu'au marché, les hôpitaux, les écoles, et ce serait pour le bien-être de nos autres populations. Nos marchés ici, à l'époque, enfin jusqu'à récemment, c'est beaucoup de crevasses, c'est beaucoup de... c'est peu d'ordre, d'abord. C'est un mélange de tout. Vous savez, il y a des pays où dans les marchés, vous avez des rayons pour, enfin des zones pour les vivres, des zones pour les légumes, pour les fruits, etc. Ici, tout est un peu mélangé et puis chacun se débrouillait. C'était vraiment archaïque, hein, et donc un peu mal organisé. Notre souhait, c'est que après tout le temps passé à les réflexionner, que nous ayons des joyaux, vraiment. Nous souhaitons avoir de beaux marchés et comment j'allais dire, fonctionnels, agréables à pratiquer. Nous ne doutons pas que le projet est prévu de créer de belles infrastructures. Nous n'en doutons pas du tout, mais nous avons hâte maintenant de les voir sortir de terre. Quand on a vu tout ça, je ne sais pas ce qu'on peut dire d'autre que de dire merci. Et c'est un grand merci que je voudrais exprimer à l'endroit du chef de l'État, d'abord, qui a pensé, qui a planifié et qui a mis en œuvre. Ndemimo to solewa ile mekakaje egbe otu. Ndemile namo do azonde to tele otu. Ndemiso to nukundo son o togan miton si otu. Minja dono etontui. Mima gango ma dono etontui. Do unda hoeto bibaila mi do hobun. Bo nukume tonto mimo. Mendele o lembo na monu mon kole susu. Bo yema. Porto Novo a eu ses marchés aussi, qui sont en reconstruction. On a le marché de Wando, on a le marché d'Awangbo, et voilà, et d'autres petits marchés où il y a un travail qui est fait. Je ne doute pas que après qu'on nous ait livré ces marchés, la population ne trouvera que joie et bonheur. C'est vrai qu'il a fallu déplacer cette population qui est composée de femmes, hein, surtout pour l'essentiel, qui, vous savez, sont nos mamans. Mais au bout du compte, hein, je peux vous dire que déjà, les retours que j'ai me font dire clairement que c'est un bonheur qui s'annonce pour elle. Je n'ai pas de mots pour le dire, tellement ce que le gouvernement fait et sous la houlette du président Talon, et surtout la vision que le président Talon impulse pour le Bénin tout entier, et particulièrement pour la capitale où je vis. Je vous dirais que sur ces dernières années, il n'y a pas grand-chose à dire. À la virgule près, je dirais que c'est encore merveilleux. Le gouvernement assure la mise en œuvre du projet afin que les fruits tiennent la promesse des fleurs. Toutefois, les utilisateurs et autres usagers devront travailler à jouer leur partition
dans la pérennisation des acquis. Ce qu'on attend, c'est d'abord que les utilisateurs prennent conscience de l'effort d'investissement qui est fait et de la nécessité de s'engager dans une démarche d'entretien et qui permette à l'infrastructure de durer très longtemps. Un ouvrage comme ça, c'est une construction, ça peut durer 50 ans sans bouger, si on l'entretient très bien. Ensuite, de consentir tout à fait un effort légèrement supplémentaire. Nous savons que les usagers ne seront jamais en mesure de payer la place au prix de l'investissement qui a été fait. Mais quand vous quittez un 2 chambres, un salon pour une villa climatisée, vous ne pouvez pas demander le même prix, vous êtes d'accord? Donc, il y a quand même une bonne disposition à accepter que les frais de location soient légèrement revus, ce que nous avons essayé de faire. Estimé à plus de 40 milliards de francs CFA, le projet de modernisation et de construction de marchés urbains et régionaux est une réponse adaptée aux difficultés rencontrées dans les marchés du Bénin. Son achèvement va dynamiser les échanges commerciaux et par voie de conséquence, l'économie de notre pays. Fonctionnalité, sécurité et confort sont autant d'avantages que le gouvernement de la rupture apporte à travers ce projet aux populations du Bénin en général et aux femmes et usagers de nos marchés. Et ce, sans tambour ni trompette.